Bonsoir tout le monde. Comme je vous le disais, si vous aviez envie de parler d'autre chose que de vaccins, et ben, ce sera pour un autre jour, puisque j'ai décidé de vous parler du programme COVAX. Il fait partie, des piliers d'un dispositif plus général qui ont été mis en place pour lutter contre la pandémie et ce, dès avril 2020. L'objectif, c'est de fournir un accès équitable au diagnostic, au traitement et aux vaccins. Et aujourd'hui, on va surtout parler du côté vaccin. Et 191 États sont impliqués dans le programme COVAX. COVAX, c'est une plateforme de soutien à la recherche et au développement, mais aussi à la fabrication des vaccins. Et la plateforme sert également à négocier le prix. L'objectif est d'acquérir 2 milliards de doses d'ici fin 2021. Et ce programme se repose sur un mécanisme de financement et de dons. Un autre, un autre axe du travail de COVAX, c'est de mettre de côté un stock de 5% de toutes les doses disponibles pour avoir une réserve en cas de flambée épidémique grave. Alors pourquoi est-ce que ce programme est absolument indispensable? Eh bien, puisque c'était une pandémie mondiale, je ne vous apprends rien, on ne parviendra pas à y mettre fin si seulement quelques pays parviennent à la juguler et à vacciner la population. On pourrait dire que c'est la mondialisation qui a participé à diffuser le virus, donc il faut une espèce de mondialisation de l'accès au vaccin. Pour vous donner une idée, à la mi-avril, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait donné un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Il avait rappelé que dans certains pays riches, une personne sur 4 était vaccinée, alors que dans les pays les plus pauvres, c'était une personne sur 500. L'écart est absolument considérable et je vous propose de vous concentrer sur, la situation en Afrique, qui est probablement le continent qui bénéficiera le plus de ce programme. Il y a un écart considérable entre l'Afrique et le reste du monde en matière de vaccination. Seuls 2 des doses administrées ont été administrées en Afrique et moins de 1,3 de la population africaine a reçu une dose au moins. Et l'écart risque encore de se creuser avec, la suspension des exportations par l'Inde, qui était le 1er fournisseur du programme COVAX. Mais bon, évidemment, ils sont tellement submergés qu'ils ont choisi de garder les doses pour eux et cesser de les exporter. On a comme donc une pénurie, pardon, de doses. Et ce n'est pas le seul problème, hem, à à la campagne de vaccination. Il y a aussi, que ce soit en Afrique, mais également en Europe, partout, des problèmes logistiques et des problèmes de défiance. Donc certains pays ont bel et bien reçu leurs doses, mais ont du mal à les administrer, avant que la date, d'expiration des doses n'arrive. Par exemple, au Soudan du Sud, le pays a dû détruire 60 000 doses et en rendre une grande partie également au programme COVAX, puisqu'ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir administrer toutes les doses avant l'expiration. Donc ils ont choisi de les rendre. Il y a une très petite partie, une part infime de la population qui a été vaccinée à ce jour, mais ils n'arrivent pas à avoir plus de personnes candidats à la vaccination. Les personnes sont réticentes parce que, comme de nombreux pays, l'Afrique du Sud a décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca pour les raisons que vous connaissez et c'est le pays a fait des émules. Il y a une énorme vague de défiance qui a déferlé sur l'Afrique. Et donc de nombreux pays, peinent à administrer les doses. Hem et ensuite, certains ont dû détruire des doses ou encore les rendre, au programme COVAX pour ne pas les gaspiller. Alors pourquoi cette défiance? Eh bien parce que dans certains pays, le bilan de la pandémie, s'élève à plusieurs centaines de morts et à titre de comparaison, le paludisme fait des milliers de victimes par an, la rougeole pareil, tue des enfants. Donc c'est difficile de croire à la dangerosité du Covid et si on prend les statistiques, en Afrique, en mai, il y avait environ 120 000 personnes qui avaient succombé à la maladie. C'est moins qu'en France, par exemple. Non, pardon,
excusez-moi, je me suis trompée, je reprends. Il y a eu 5 millions de cas en Afrique et ça, c'est moins qu'en France, voilà. Et il y a bel et bien 120 000 personnes qui ont succombé malheureusement. Donc il y a un peu cette idée que le Covid, ne touche pas vr n n'est pas si grave que ça et c'est pas forcément un fléau pour l'Afrique qui est une population jeune et c'est pas les jeunes qui ont été les plus affectés par le virus. Alors où trouver ces doses pour pouvoir les amener dans le programme COVAX? Par exemple, le docteur Ghebreyesus avait proposé, de ne pas vacciner les adolescents et les enfants pour ainsi libérer des doses et les redistribuer, aux pays qui sont bénéficiaires du programme COVAX. Vous le savez, la FDA aux États-Unis et l'Agence européenne du médicament avaient approuvé la vaccination pour les adolescents et donc l'idée, ça serait, comme ce ne sont pas les plus vulnérables, de garder ces doses et les redistribuer. Ce qu'on peut également faire, c'est redistribuer les excédents de certains pays. Si le Soudan du Sud a rendu des doses, par exemple, eh bien, on peut redistribuer ces doses aux pays qui ont déjà bel et bien épuisé leur stock. Ou encore, c'est ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, mais c'est également ce qu'a fait la France, c'est d'ouvrir la vaccination à toutes les personnes adultes volontaires et ne pas seulement avoir des tranches d'âge, afin de pouvoir écouler les vaccins et ne pas et qu'ils ne périment pas. Et on a eu une bonne nouvelle récemment pour le programme COVAX, c'est les annonces qui ont été faites au G7. 1 000 000 de doses vont être données au programme COVAX, notamment, 500 millions par les États-Unis. Donc, en espérant que ça aide les pays qui en ont vraiment le plus besoin à vacciner les populations et qu'on puisse sortir de cette pandémie. Je vous remercie de votre attention.